Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir une autre situation de communication. Il s'agit de deux personnages dans un café ou bien dans un restaurant. L'homme s'appelle Enrico Diez et la femme s'appelle Julie Beck. Enrico Diez a renversé le verre de Julie Beck et a demandé pardon, alors qu'ils ont fait connaissance entre eux. Ils connaissaient une amie commune, Maya Lafarge. Je vous laisse avec la vidéo, profitez de la regarder. Samedi soir. Oh, pardon, j'ai renversé votre verre. Ce n'est pas grave. Permettez-moi de me présenter. Je suis Enrico Diez. Enchanté, je m'appelle Julie Beck. Julie Beck, j'ai entendu parler de vous. Nous avons une amie commune, Maya Lafarge. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous connaissez Maya? Très bien, nous travaillons ensemble. Vous êtes espagnol, n'est-ce pas? Comment savez-vous ça? C'est à cause de mon accent, non? Un peu, mais surtout je sais que Maya a un collègue espagnol. Vous parlez très bien français, félicitations. Merci, c'est gentil. On pourrait se tutoyer? Oui, bien sûr, pas de problème. Tu veux un autre verre? Avec plaisir. Samedi soir. Oh, pardon, j'ai renversé votre verre. Ce n'est pas grave. Permettez-moi de me présenter. Je suis Enrico Diez. Enchanté, je m'appelle Julie Beck. Julie Beck, j'ai entendu parler de vous. Nous avons une amie commune, Maya Lafarge. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous connaissez Maya? Très bien, nous travaillons ensemble. Vous êtes espagnol, n'est-ce pas? Comment savez-vous ça? C'est à cause de mon accent, non? Un peu, mais surtout je sais que Maya a un collègue espagnol. Vous parlez très bien français. Félicitations. Merci, c'est gentil. On pourrait se tutoyer? Oui, bien sûr, pas de problème. Tu veux un autre verre? Avec plaisir. Samedi soir. Oh, pardon, j'ai renversé votre verre. Ce n'est pas grave. Permettez-moi de me présenter. Je suis Enrico Diez. Enchanté, je m'appelle Julie Beck. Julie Beck, j'ai entendu parler de vous. Nous avons une amie commune, Maya Lafarge. Je suis ravi de vous rencontrer. Vous connaissez Maya? Très bien, nous travaillons ensemble. Vous êtes espagnol, n'est-ce pas? Comment savez-vous ça? C'est à cause de mon accent, non? Un peu, mais surtout je sais que Maya a un collègue espagnol. Vous parlez très bien français. Félicitations. Merci, c'est gentil. On pourrait se tutoyer? Oui, bien sûr, pas de problème. Tu veux un autre verre? Avec plaisir. Donc, on passe maintenant aux expressions à retenir, s'il vous plaît. Il faut retenir ces expressions et à utiliser dans des situations pareilles. Donc, on commence par la première expression, ce n'est pas grave. Donc, on peut dire ce n'est pas grave ou bien ce n'est rien. Autre réponse possible, ce n'est rien. Plus familier, comme on a vu dans la vidéo précédente, c'est pas grave, c'est rien. Donc, on peut enlever le nœud de négation. On peut l'enlever dans la communication, dans la parole. Mais à l'écrit, non. Évitez de l'enlever parce que c'est une faute. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. Ou bien, c'est pas grave, c'est rien. Enchanté, c'est-à-dire enchanté de faire votre connaissance. C'est une abréviation. Voilà. On peut dire enchanté de faire votre connaissance ou bien seulement enchanté. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Donc, si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et si vous faites connaissance, vous pouvez dire enchanté ou bien enchanté de faire votre connaissance. J'ai entendu parler de vous. C'est-à-dire, on m'a parlé de vous. C'est-à-dire quelqu'un, je ne sais pas qui a parlé de vous. D'accord? On m'a parlé de vous. C'est-à-dire quelqu'un, c'est inconnu. J'ai entendu parler de vous. J'ai entendu quelqu'un parler de vous. Je suis ravi de vous rencontrer.
Ravi, c'est-à-dire heureux, c'est-à-dire enchanté. Ravi, heureux ou bien enchanté. Réponse possible. Si quelqu'un vous dit, par exemple, si quelqu'un vous dit « Je suis ravi de vous rencontrer », on peut dire « moi de même », c'est-à-dire « moi aussi je suis ravi de vous rencontrer ». Moi de même, moi de même. Non, c'est « n'est-ce pas », n'est-ce pas? Non? Tu t'appelles Khalid, non? Tu t'appelles Khalid, n'est-ce pas? Oui, je m'appelle Khalid. Félicitations, c'est pour féliciter quelqu'un. Pour féliciter quelqu'un, on dit félicitations. Merci, c'est gentil. Une réponse plus formelle, vous êtes très aimable. On peut dire vous êtes très aimable. C'est une réponse plus formelle, c'est avec politesse. Ou bien merci, c'est gentil. On pourrait se tutoyer quelqu'un, dire tu à quelqu'un. On peut se tutoyer, c'est-à-dire on parle en adressant la parole avec tu, ce n'est pas avec vous. Tutoyer, c'est dire tu à quelqu'un. Vous voyez quelqu'un, c'est-à-dire dire vous à quelqu'un. Si vous voulez tutoyer quelqu'un, le plus simple est de lui demander directement. Comme l'exemple suivant, tu veux un autre verre? Tu veux un autre verre? Donc tu demandes directement à la personne en le tutoyant. Tu veux un autre verre? Avec plaisir. Pour demander plus formellement, voulez-vous un autre verre? Pour accepter, c'est-à-dire j'accepte à avoir autre verre, on peut dire aussi volontiers. Et pour refuser, on dit non merci, pas pour l'instant. Donc, s'il vous plaît, il faut retenir ces expressions et c'est mieux de faire la conversation entre deux, c'est-à-dire vous et un camarade, soit un camarade de classe ou bien un ou une amie. Donc, vous pouvez pratiquer le dialogue suivant en l'apprenant par cœur. D'accord? En l'apprenant par cœur. Donc, essayez de l'écouter plusieurs fois ou bien le télécharger au format MP3 pour se familiariser avec les nouvelles expressions et on peut l'utiliser dans des situations pareilles. Merci pour votre attention et à la prochaine.